Ah putain, Mathias. On a... Ah putain, on a 3 David aujourd'hui. Là, on va t'emmerder. Ok, on a 3 David. Ça, tu vois, Ryan, avoir 3 David, c'est très compliqué. Bah, comme de Mathis, hein, c'est galère. Très bien. Alors, aujourd'hui est une journée toute particulière puisque nous avons les équipes de Raiwan qui sont là. Raiwan, l'émission ferroviaire sur YouTube. Alors, hier, donc on a lancé Halloween, petit rappel, on a lancé Halloween jeudi parce que les Valaisans étaient en vacances mercredi soir. Vendredi, on a eu une soirée tranquille avec 700 clients environ. C'est pas ennuyé, mais ça a permis de vraiment mettre en place l'activité Halloween. Hier était très agréable avec 1600 personnes, mais tout bien réparti sur la journée. Très sympa jusqu'au bout, très bon enfant. On avait Radio Chablais qui était là. Aujourd'hui, ça sera peut-être moins facile qu'hier, parce que hier on était ouvert donc, sur une amplitude de 11 heures de temps de 10h à 21h. Aujourd'hui c'est la même, mais avec 3 heures de moins. Et ça on va le ressentir fort tout de suite sur la fréquentation. Donc il faut qu'on soit bien prêt. On va sortir 3 trains à vapeur. Elie, Mecklen-Borelli, Rouen, Hartz. Et une fois que tout ça est fait, Baptiste, Bodard, il n'y a qu'un Baptiste aujourd'hui, Baptiste, la Meule. Okay. Donc 3 vapeurs. Je n'exclus pas de sortir une 4e si besoin. Il y a Jérôme là, qui travaille depuis ce matin. Il a déjà sorti la MGB, il a sorti la RHB. La RHB sera prise par David Marget. Voilà. Lucas, MOB, Alix, AL, Kylian, MGN. On a environ 350 billets vendus aujourd'hui, donc j'estime que la journée tournera autour de 1500-1600 personnes. Isée, tu es la gardienne du fantôme. Voilà. C'est-à-dire que les enfants ont une chasse au trésor, pour rappel, ils doivent poinçonner les cartes à droite à gauche. Et puis il y a le petit cadeau supplémentaire qui est une entrée pour le super parc qui s'appelle le Western City. Attention, date de validité jusqu'au 31 octobre de cette année. C'est pour que les gens aillent le découvrir tout de suite. Ils font pas Halloween, ils font les Indiens envahissent le Western. Ok, je crois que tout le monde a son boulot. J'ai fait au mieux pour la télé, un peu d'angoisse. Allez, go. Hier, on a fermé le parc tard, donc de nuit, on a du mal à nettoyer. Donc, ce qui fait que là, plutôt que de sortir tous les trains d'un coup, on ne peut pas les sortir tous d'un coup. On a une équipe qui est dispatchée, qui nettoie le parc, parce qu'on va ouvrir dans... Tu vois, il est 9h40, mais on attend du monde, donc on va anticiper l'ouverture, on va ouvrir dans 5 minutes. Donc là, ce matin, on a dispatché les trains. L'idée, c'est de tous les sortir en même temps. Je préfère avoir des trains vides. Comme ça, les visiteurs profitent vraiment les 2-3 premières heures de train vide, il n'y aura pas de cohue, ils profiteront bien parce qu'on sait pertinemment qu'un dimanche d'Halloween, il y aura quand même passablement du monde. Donc on fait en sorte de bien dispatcher les trains, de faire vivre toutes les gares pour donner les bonnes habitudes aux premiers clients. Le village a été ouvert ce matin, il est propre, il y a déjà des trains qui sont là, qui sont en attente. Donc pour un lendemain de soirée, ça reste très propre. L'église est fermée. C'est toujours les mêmes rituels le matin, hein, s'assurer que le parc soit tout propre. Jérôme, MGB. Ouais, c'est ça, exactement. Merci. Voilà. Jérôme qui n'était pas au briefing parce qu'il sortait déjà des machines. Donc MGB. On va aller voir le dépôt. D'habitude, on n'ouvre pas par là, mais on a mis un géant qui dormait de l'autre côté, donc exceptionnellement. Donc là, typiquement, la tour de contrôle nous informe d'un problème. Et voilà, là on a un compteur d'essieux. C'est bien, on peut en discuter. On a un compteur d'essieux. Donc c'est le compteur qui permet de savoir où sont les trains en temps réel.
Mathias nous informe qu'il y a un problème pour compter les trains. Or, la lame me semble quand même un peu sale, hein, certes. Mathias, c'était le compteur d'essieux qui te posait problème ou l'aiguille au niveau de Marty-Chez Joe? C'est le compteur d'essieux. Du coup, il laisse des essieux sur la section de Marty-Chez Joe Gaz. Donc, c'est le compteur qui est vers l'aiguille de sortie de Marty-Chez Joe. Ok, alors je te propose de faire un reset. On va essayer avec la L, voir si ça réagit ou pas. Donc là, il n'y a pas un fort risque d'accident, hein, simplement. Donc le train sort et le système pense que le train est encore sur la section alors qu'il n'est plus sur la section. Donc simplement le train va être à deux sections au même endroit, puis la tour de contrôle va devoir agir et faire ce qu'on appelle un reset, c'est-à-dire indiquer au système que le train n'est plus à cette section. Deux possibilités, ou bien c'est une lame qui est cassée ou engraissée, qui ne va pas au niveau du laser et donc le système ne comprend pas ce qui se passe, ou bien on a carrément un problème de capteur à l'intérieur, auquel cas on va faire intervenir notre technicien qui est là de piquet et qui va venir contrôler le tout. Moi là je ne constate pas de problème de lame, donc c'est peut-être un problème tout concerne le capteur. Là on arrive à le retirer facilement. Là on est dans les méandres du système, donc on appuie et là tu vois, c'est rouge, donc c'est bien compris là, il n'y a pas de problème ici. Ouais, à l'intérieur là. Ouais. Et puis après, tu assures une bonne présence au niveau du village. Pas oublier les papiers surtout, hein, les gars. Alors, le train vous attend. Et je vais mettre ma cape parce que je suis pas déguisé. Essayez d'encourager les clients à prendre la crème. Ouais, on avance un tout petit peu. Voilà. Oh putain, il sort. On est... Attends, il va revenir, ouais. il va revenir. À voir, regarde. Ou pas là? Oui, là, c'est tout seul. Non, pas tout seul. Allez les gars. Alors, mais là, avec tu tiens là. Ouais, attends. Où le tir avant le contournement pour éviter Donc c'est une journée riche en émotions, mais il n'y a pas une journée pareille. C'est vrai que quand on se réveille le matin, on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. On a eu ce matin un petit déraillement, l'équipe a bien géré la situation. Donc situation de déraillement, il y a rarement de la casse, hein, et encore moins des problèmes pour les passagers. Simplement ça immobilise le parcours et puis on doit vraiment sécuriser. Donc là toujours la même action, proposer aux passagers de descendre du train, dévier les trains vers d'autres destinations lorsque c'est possible, ce qui n'était pas le cas là actuellement, et puis agir dans le calme, ce qui a été réalisé. Je prends les wagons marchandises. Ah bah regarde, il y a la pine de courge là. Oui, il y a une graine. il a dû réagir en panique. Pour la mode, ce qui va être très intéressant, ça va être tout ce qui part de City. Donc Mathias, merci d'envoyer une MST ou une RHB s'il te plaît. Il est maintenant 11h30, le moment pour le staff de manger. Il faut organiser cela. Damien Fulbert, quel est l'enjeu du tournus pause, comme on dit? Eh bien écoutez, nous sommes aujourd'hui 30 personnes à travailler là, dans le Suisse Vapeur. Donc on commence les pauses à 11h30 parce qu'on sait pertinemment, et surtout un dimanche, qu'à partir de 13h30, 14h, il y aura pas mal d'entrées. Donc le but du jeu, c'est que là, en 1h, 1h30 de temps, tout le monde est dîné. On a une demi-heure pour manger, au snack. Donc les équipes viennent petit à petit me voir, savoir ce qu'ils doivent faire. Je dispatche, donc il y a des personnes qui sont à même de conduire et de faire des points de vente. Ces gens-là, on les envoie sur les points de vente parce que c'est l'heure où il y a un petit peu moins de monde sur les trains, bien sûr, pour prendre le repas. On dispatche le tout. Les 30 minutes sont respectées de la part des employés, je n'ai pas besoin de vérifier. Et puis on est très attentif, surtout au niveau de la caisse d'entrée, où il y a 2 personnes à la caisse pour continuer à faire des entrées rapides.
mon rôle, c'est vraiment de dispatcher et de mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Là, c'est les points de vente. Après, reste la question des trains, sortir les bons trains au bon moment. On avait par exemple l'Amtrak. Aujourd'hui, on a l'Amtrak qui est en mode pluie avec les toits. Donc, on a pris la décision de retirer les toits pour proposer un train de plus à la clientèle. Et puis, nous avions sorti 3 trains à vapeur ce matin. On a pris la décision de sortir un 4e train à vapeur à midi pour éviter les attentes. La dernière chose qu'il a fallu gérer, qu'il faut gérer, c'est des chefs de gare à 3 gares différentes. On est monté à 3 chefs de gare sur des stations de ski, on appelle ça des Covid Angels. Nous on appelle ça des chefs de gare, mais dans le ferroviaire. Donc il y avait une personne qui gérait la file de Chablais City, une personne qui gérait au village. On a maintenu le temps d'attente à moins de 10 minutes avec des chefs de gare qui discutent entre eux et qui permettent de conseiller au mieux la clientèle. Voilà, prairie de City, ce qui est de ma faute. Peut-on ajouter l'arrêt prairie à la Mecklenburg et à la Sandy, s'il vous plaît? « 5h moins 5. Il y a Alix qui s'est enquillé pas mal de mots. Donc là, il se fait remplacer dans 1 minute. Alix se fait remplacer dans 1 minute par Manon. Ouais. Dans 10 minutes, tu reprends Manon. D'accord. Sur la mob, tu finis mob. Ça va pour toi? Ah ouais. T'as pas l'air satisfait du choix du patron. Bah la mob, c'est la mob quoi. Si vous m'avez dit TPC, j'aurais dit ah bah cool. C'est qui dessus? Jérôme. Ah Jérôme, ça fait longtemps, je prends la TPC. Ok, cool. Allez, je prends en main Arts. Tu as la manœuvre. Arts, tu peux avancer. Sandy, je te mets le vert. RHB, tu pourras rentrer en gare voie 2 d'ici 2 minutes. Voilà. Ça, c'est le bruit de la Sandy qui s'en va. On dispatche les trains. On fait en sorte que les clients aient quand même peu d'attente jusqu'au bout. Mais on doit forcément prévoir le dégriller. Les machines à vapeur, on a sorti 4 trains à vapeur aujourd'hui. Pour nettoyer proprement une vapeur, ça prend 1 heure. Donc on range les 2 premières vapeurs à 16h, puis à 17h on rangera les 2 suivants, 17h, 17h30 selon le flux. Donc aux alentours de 17h10, 17h15, on commence à ranger les trains électriques un par un. Très souvent, on termine désormais la visite des passagers par le tunnel, ce qui permet aussi à nos clients de voir un petit peu les coulisses du parc. Et ensuite, on s'active. Donc on s'active sur les points de vente avec réassort de points de vente pour trouver un point de vente propre et complet pour le lendemain. Ça nous permet également d'anticiper les courses. Dès demain, on a des livraisons. On commence à commander les boissons. Tout se fait le dimanche soir pour des livraisons dès le lundi matin. On est très flexible, on se doit de l'être parce que la météo impacte énormément notre activité. Au niveau des conducteurs de train, ils rangent, ils nettoient, ils vident les poubelles, ils font attention aux petits papiers par terre pour retrouver un parc demain tout propre. Au contraire de ce matin, on a fait un tour plus complet parce qu'on a fini le soir et il est plus difficile d'avoir un parc nickel le soir. Donc le mot d'ordre, c'est qu'on est tous dans la même équipe et que tout le monde doit s'activer jusqu'à 18h30 pour aider les collègues. Je valide pas la musique, hein. Je tiens à le préciser. C'est un bon dimanche d'Halloween, il faisait frais. Nous avons reçu 1400 personnes, ce qui est très bien, parce qu'on a instantané, on était dans les clous, c'était top. Plusieurs problèmes techniques, un déraillement, pas conséquent, mais ouais, bien. Un déraillement quand même, ouais, beau déraillement, trompé de route. On lui a dit par à droite et il est parti à gauche. Alors, mais bon, non, mais ça a été plutôt bien géré, dans le sens où c'est toujours un peu la même chose. Le reste, on voit qu'avec 2 crémaillères, c'est un petit peu délicat, hein, il y a toujours de l'attente, mais avec des chefs de gare bien expliqués, ça se passe plutôt bien. L'animation plaît beaucoup. On le voit, les gens sont contents. Ah, les BTS, ouais. Les gens sont contents d'être là. Ouais. Bon, bah c'est le principal. C'est vraiment notre raison d'exister, hein, que les clients soient contents et puis reviennent. Donc c'était une excellente journée, il faut continuer comme ça. Demain, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre, mais
toute la Suisse romande est en vacances. Donc ça veut dire que c'est potentiellement du monde et il faudra bien l'assurer. Très bien. Merci à tous. Ceux qui veulent passer au bureau, vous venez me voir. Et les autres, à bientôt. Retrouvez l'émission ferroviaire suisse Rail One tous les soirs sur Télé Suisse et en tout temps sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous!